et qui donne sans compter, sans rien attendre en retour. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. Bonsoir à tous. Ce soir, contrairement aux années passées, alors que Présence Compassion nous présentait le chemin des croix sous forme de tableaux inanimés, mimés et de témoignages, l'organisation ne pouvait pas être des nôtres cette année. Nous avons pensé vous offrir un chemin des croix biblique en lecture et en méditation. Vous retrouverez sur l'écran chacune des stations de notre chapelle. Cela vous évitera de vous tourner dans les bains. Méditons le chemin des croix de notre Seigneur, lui qui était des conditions divines, qui s'est abaissé en devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. La croix étant un instrument de condamnation publique et de punition exemplaire, pour éviter que les fautifs troublent la paix et que d'autres citoyens offensent le pouvoir royal d'Hérode et celui de l'empereur César via son précurseur Pilate. Mais justement, c'est la paix que le ressuscité souhaitait lorsqu'il retrouvait ses disciples. Il a dit à ses disciples, « La paix soit avec vous ». Prions le Seigneur. Dieu éternel, pour réparer les dommages de nos fautes depuis le commencement du monde, tu as voulu ce sacrifice de ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent pour la vie éternelle, dont la paix dans le monde, et fais grandir notre espérance. Amen. Amen. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Pilate répondit à la foule, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitèrent la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageoler Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Dieu des pauvres et des malheureux, nous te rendons grâce car tu n'as pas demandé d'autre sacrifice que celui de Jésus, venu parmi nous faire ta volonté. Tu l'as tiré du gouffre de la mort et tu as soumis en sa bouche le chant pascal. Donne-nous d'aimer comme lui ta volonté. Fais pour nous ce que tu as fait pour lui et nous annoncerons ton amour et ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par le miséricorde de Dieu. Amen. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Je veux suivre Jésus pour qu'il m'ouvre les yeux, qu'il dise une parole pour que je sois guéri. Je veux suivre Jésus au chemin de la croix. Il a dit si quelqu'un veut marcher avec moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, qu'il me suive et qu'il donne sa vie par amour. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était chargé, châtié, frappé par Dieu, humilié. À cause de ses souffrances, il verra la lumière et sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Prions. Pour répondre à l'angoisse de ceux et celles qui souffrent, tu as envoyé, Seigneur Dieu, ton propre Fils dans le monde, et il est devenu l'homme des douleurs. Entends notre prière et la plainte des personnes qui sont accablées par la douleur. Ne laisse pas le mal les détourner de toi. Montre-leur que la souffrance ne peut être vaine s'ils l'endurent en communion avec la passion du Christ et pour le salut de leurs frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur sur la terre terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur. 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 Troisième station. Jésus tombe sur la croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que tes soient faits sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit béni de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen.
4e station, Jésus rencontre sa mère. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse, dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Prions. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dans une telle angoisse, tu as regardé avec des yeux d'amour ta noble mère, qui n'avait jamais commis de péché, et, pour sa consolation, tu l'as confiée à la garde de ton disciple. Que par son exemple envers Marie, nous exprimions nous aussi toute notre affection pour elle, assurés qu'elle veille sur nous, pauvres pécheurs. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, dans les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen. La première en chemin pour suivre au Golgotha le Fils de ton amour que tous ont condamné. Tu te tiens là debout au plus près de la croix pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Cinquième station. Simon porte la croix de Jésus. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est en se perdant lui-même et en le payant de sa propre existence?
Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des anges. Prions. Seigneur Jésus, tu as ouvert les yeux et le cœur de Simon de Cyrène, lui donnant par le partage de ta croix la grâce de la foi. Aide-nous à venir en aide à notre prochain qui souffre, même si cet appel est contraire à nos projets ou à nos penchants. Donne-nous de reconnaître que partager la croix des autres et faire l'expérience qu'ainsi nous marchons avec toi est une grâce. Donne-nous de reconnaître avec joie que c'est précisément en partageant ta souffrance et les souffrances de ce monde que nous devenons serviteurs du salut et qu'ainsi nous pouvons contribuer à construire ton corps, l'Église. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Qu'au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Sixième station, la sainte face de Jésus. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable
ou lépreux dont on s'est détourné et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous l'inquiétude du cœur qui cherche ton visage. Protège-nous de l'obscurantisme du cœur qui ne voit que l'apparence des choses. Donne-nous la sincérité et la pureté qui nous rendent capables de voir ta présence dans le monde. Quand nous n'avons pas la capacité de faire de grandes choses, donne-nous le courage d'une humble bonté. Imprime ton visage dans nos cœurs, afin que nous puissions mieux te saisir et montrer ton image au monde. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche ton image tout au fond de mon cœur. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de mon cœur. Ce soir, on va voir deux témoignages. Le premier témoignage invite Maïs Sansous en formation d'adulte pour recevoir le baptême et la confirmation dimanche prochain de Pâques. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude. Parce que si je suis ici ce soir, c'est pour partager avec vous les raisons qui m'ont poussée au baptême. Depuis toujours, j'ai eu la chance de sentir que ma vie avait un sens. J'ai grandi avec des valeurs solides, une conscience profonde de ce qui est juste et de ce qui est bon. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il me manquait quelque chose de plus grand et de plus intime. Ce n'était pas un vide, mais plutôt la soif d'aller plus loin, une envie de m'ancrer, de m'abandonner pleinement à la foi vivante. Et c'est dans cette quête que Jésus s'est révélé à moi. Ce n'était pas un éclair, ni un miracle, c'était une rencontre douce,
progressive mais puissante. À travers des lectures, des témoignages, des moments de prière et surtout des gens qui incarnaient son amour, j'ai compris que Jésus n'était pas seulement un personnage du passé, mais qu'il m'attendait pour me guider. Jésus m'a montré que je suis aimée telle que je suis, pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans mes failles, mes erreurs et mes doutes. Il m'a tendu la main quand je pensais ne plus la mériter et m'a offert le pardon et la paix. Aujourd'hui, ce baptême, ce n'est pas qu'une simple tradition, c'est un engagement profond. C'est ma réponse à cet amour immense, c'est le début d'une nouvelle vie, une vie centrée sur l'amour, sur la vérité et sur la foi. Je choisis de suivre Jésus parce qu'il est le chemin, parce qu'en lui, je trouve la lumière quand je traverse l'obscurité, parce qu'il m'enseigne à aimer vraiment moi-même, les autres et même ceux qui me blessent. Je sais que ce chemin ne sera pas toujours facile, qu'il y aura toujours des épreuves, des doutes et des moments de faiblesse, mais aujourd'hui je ne marche plus seule. Je remets mon passé, mes blessures, mes rêves et mes projets au Seigneur et je le laisse transformer mon cœur jour après jour. Pour conclure, j'aimerais vous remercier d'être là et de témoigner de ce moment. Merci à ceux qui ont prié pour moi tout au long de mon cheminement, qui m'ont accompagnée, écoutée et soutenue. Vous êtes des témoins vivants de l'amour de Dieu. Désormais, je suis prête à avancer, à aimer, à pardonner et à espérer. Je suis prête à suivre Jésus, non pas par peur, mais par amour. Et je sais que peu importe ce qu'il m'attend, il marchera avec moi pas à pas. Merci. On continue avec notre chemin des croix. 7e station, Jésus tombe une deuxième fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Plus abondant que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Dieu, tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi. Qu'ils ne rougissent pas de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Prions. Dieu notre Père, comme ton Fils Jésus, nous tombons plus d'une fois, nous autres aussi. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante et relève-nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous prosternons devant toi. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venus des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui dès avant ta naissance portais le nom si éloquent de merveilleux conseiller, inspire-nous la parole et le geste qui sauve. Apprends-nous à porter un regard de compassion devant la souffrance de nos frères et sœurs. Apprends-nous aussi à accepter humblement les remarques et les conseils des autres. Envoie-nous ton esprit pour que nos paroles rayonnent l'amour que tu nous portes. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire
gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Tu as versé ton sang sur une croix pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Neuvième station, Jésus tombe une troisième fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Seigneur, entends ma prière. L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie. Je tends les mains vers toi. Vite, réponds-moi. Seigneur, je suis à bout de souffle. Prions le Seigneur. Ô Jésus, tu touches le summum de la fatigue, de la douleur, et tu n'en peux plus vraiment de ce dur chemin et de la croix. Mais surtout, tu sens de plus en plus le poids de la haine dans le cœur des gens, cette humanité que tu aimes malgré tout. Tu pourrais te laisser tomber là et refuser de te relever, mais non. Tu te relèves et tu reprends ton chemin vers la mort, vers l'offrande de toi-même, ô Père. Pour tous ceux et celles qui sont là, mais aussi pour nous et pour tous ceux et celles qui viendront après nous. Oui, Jésus, pardonne notre violence, notre haine les uns envers les autres. Et dans ce monde actuellement victime de guerre et de terrorisme, viens nous apprendre à trouver l'autre route, celle qui est opposée à l'incompréhension, à l'irrespect, la vengeance, et qui est faite d'écoute, de partage, d'aide, de soutien, de paix et d'amour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô comme Dieu, il était qui au est, commencement, qui était, maintenant et qui toujours, vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Silence de Dieu au jardin d'agonie. Silence de Dieu qui rend la nuit plus noire. Silence de Dieu quand la coupe est à boire. Tu es l'enfantement de notre vie, où la mort est changée un matin en victoire. Dieu, berger du silence. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Prions le Seigneur. Jésus, la douleur, la honte s'intensifie. Te voilà déshabillé devant tous. Quelle humiliation! Toi, le Fils unique du Tout-Puissant, tu es dépouillé de tout. Tu es réduit à la pauvreté absolue. Les pauvres, les sans-abri qui sont passés par là savent bien quelle dégradation intérieure cela représente. Il ne te reste plus rien. Et ces vêtements que tu avais, tu ne pouvais même pas les donner aux personnes que tu aimais. Ta propre mère ne pouvait les récupérer. Ce sont tes bourreaux qui les ont partagés entre eux et ils les jouèrent même au dé. Seigneur, toi qui nous as tissés du vêtement de ta gloire, tu veux nous habiller de ta résurrection. Tu veux nous vêtir de l'aube nouvelle. Apprends-nous le détachement des choses inutiles. Amen. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Maintenant, on va avoir un deuxième témoignage. J'invite Oriana Giraud en formation d'adulte pour recevoir sa confirmation dimanche prochain à Pâques. Bonsoir. Pour moi, suivre Jésus, c'est apprendre à porter son manteau. C'est faire mourir celle que j'étais pour essayer de devenir un peu plus comme lui. Avant que Dieu ne me ramène à lui, ce que je portais était sale, déchiré. Le monde, mes péchés, mes actions, tout ça ne faisait qu'abîmer mon habit. Il était souillé par mes fautes, plein de honte, plein de dégoût à cause de la luxure. Il portait toute la haine que j'avais pour tout et pour tout le monde. Ce manteau était imbibé de tristesse, déchiré par la solitude, et je le détestais tellement que je l'ai moi-même arraché et maltraité. Il me rappelait mes peines, ma jalousie et mon vide. Mais un jour, l'Esprit m'a soufflé « Qu'est-ce que tu fais ?» Et Dieu m'a mise face à mes péchés. Je ne le connaissais pas encore, mais il avait déjà commencé à transformer mon cœur. Parce que lui voyait au-delà de cette tunique déchirée. Et puis un jour, une envie irrésistible m'a prise, lire la Bible. Je savais que si je l'ouvrais, j'y trouverais le réconfort dont j'avais besoin. Cette conviction que j'avais est une grâce de Dieu. Je ne connaissais aucun croyant et je n'avais jamais été touchée par Dieu malgré des études en religion, et ça se reflétait dans mes notes. Le 1er janvier 2024, j'ouvre la Bible et tout de suite, je comprends que je suis entre de bonnes mains. Et pourtant, je n'avais lu que les premières pages de Matthieu, sans la généalogie. Et là, Jésus me tend un nouveau vêtement, un habit extraordinaire, rempli de douceur, d'amour, de lumière, sans tache, sans défaut. Sans hésiter, j'ai jeté mon vieux manteau et j'ai revêtu cette tunique toute neuve, et quel émerveillement! Même quand je fais une tache sur ce nouvel habit, elle disparaît dès que je la remarque. Quand il se prend dans les ronces, les coupures se referment. Mais il ne suffit pas de porter cette tunique, il ne suffit pas de l'avoir acceptée, il faut en prendre soin.
Oui, elle se répare d'elle-même, mais parce qu'elle m'est précieuse, je ne veux pas l'abîmer. J'essaie d'être attentive, de protéger ce manteau de tout ce qui pourrait le salir. Et je veux le montrer à tout le monde, parce que je l'aime. À mon ami, je dis, regarde ce manteau, tu ne veux pas le même ? Parce que la foi sans les œuvres est morte, et que l'action sans la foi est vide, il faut accepter cet habit et vivre de manière à en être digne, à ressembler de plus en plus à celui qui nous l'a donné. Revêtir le Christ, c'est laisser notre chair mourir et ne vivre que pour lui et par lui. C'est changer de direction, c'est se repentir, c'est apprendre à viser juste, et quand on rate la cible, demander à Dieu de recoudre la tunique. Et alors, Dieu ne voit plus notre ancien vêtement, même si le tentateur essaie de le lui montrer. Dieu ne voit plus que la tunique du Christ sur nous, et nous lui devenons agréables. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement le revêtir, c'est marcher vers la sainteté, c'est vouloir lui ressembler, aimer comme lui, vivre comme lui. C'est prier pour que lorsque les gens nous regardent, ils se disent « Si son Dieu est comme elle, moi aussi je veux le connaître ». C'est incarner le royaume de Dieu ici, sur terre, être lumière, pas aussi brillante, pas aussi parfaite que lui, mais porter sa clarté, le refléter, être conscient de la tunique qu'on porte et veiller à ne pas donner au monde une mauvaise image. Ne pas leur faire dire « ceux qui portent ce manteau sont mauvais », mais au contraire, il est bon et moi aussi je veux essayer. Souvent je dis dans mes prières « Jésus, sois mes yeux ». Ces lunettes à travers lesquelles je peux te voir agir et à travers lesquelles je peux voir les gens comme toi tu les vois. Sois ma langue, qu'elle parle la paix, qu'elle proclame l'amour, car elle peut donner la vie ou la mort. Et moi je veux qu'elle soit à ton service. Sois mon intelligence pour que je comprenne ta parole. Sois mes mains pour qu'elles construisent ton royaume. Sois mon cœur pour qu'il se remplisse de ton shalom et que plus jamais l'angoisse, la haine ou la peine n'y trouve de place. Apprends-moi à aimer comme toi, guide mes pas, qu'il porte l'évangile partout, qu'il me mène là où tu veux que j'aille, et sois mes oreilles, pour que je t'entende et que j'aie le discernement. Je donne tout mon corps à Dieu, car mon ancien corps, mon ancien moi, a été crucifié avec Jésus et est mort dans les eaux du baptême. Voilà pour moi, suivre Jésus, c'est tout ça, et j'aurais pu le résumer en une seule phrase. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Onzième station. Jésus est cloué à la croix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix.